Vous voici devant une activité qui va amener votre jeune enfant à apprendre et même automatiser un geste de tracé pour réaliser des ronds ou des cercles. Alors, l'activité, quand elle sera terminée, elle ressemblera à quelque chose de cet ordre-là. Donc, peut-être avec moins de précision si votre enfant est très jeune, mais c'est tout à fait normal pour commencer. Et donc, l'idée, ça va être que votre enfant commence à poser son crayon à un endroit précis, matérialisé par des petites croix ou des points, et qu'à partir de ce point, il commence à effectuer une rotation afin que son crayon revienne au point de départ. Donc cette rotation, elle pourra se faire dans un sens ou dans l'autre sens. Souvent, un enfant, il a un sens de rotation préférentiel. Parfois, on oblige d'entrée de jeu l'enfant à tourner dans un sens précis de rotation. Il est fréquent de voir des éducateurs demander aux enfants, aux élèves, de tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour préparer ensuite l'écriture cursive. Alors, moi, j'ai un avis un peu différent sur la question, puisque je pense que c'est très important, en fait, que votre enfant soit capable de faire des gestes de rotation dans les deux sens. Mon idée, c'est que lorsque votre enfant, par exemple, va être amené à écrire un peu plus tard le chiffre 2, il faudra en fait qu'il effectue une rotation ici pour amorcer le 2 dans le sens des aiguilles d'une montre, comme pour tracer le 5 ou comme pour tracer le 3. Mais à l'inverse, quand votre enfant voudra par exemple tracer le 6, il faudra qu'il tourne dans le sens contraire. Et ça sera la même chose par exemple pour écrire le 9. Donc je pense que ce qui est très important sur cette activité, c'est de faire découvrir à votre enfant qu'on peut tourner dans un sens ou qu'on peut tourner dans l'autre sens. Et que c'est important pour la suite qu'il sache faire la rotation dans les deux sens. Donc vous avez un tout petit temps de préparation, presque rien. L'idée va être que vous trouviez une feuille blanche sur laquelle vous allez tracer des croix ou des points qui marqueront le point de départ de la trace, l'endroit où votre enfant devra poser la pointe ou la mine de son crayon. Et puis, au départ, pour l'inciter à effectuer une rotation ou un rond, vous pourrez prendre un objet de forme ronde, et cet objet, par exemple, on pourra le poser à côté d'une croix ou d'un point, et ça peut guider les très jeunes enfants, au départ, à vraiment faire un geste pour entourer ici la pièce. Et une fois que les enfants auront plusieurs fois fait quelques tracés en entourant la pièce, eh bien, ils pourront rapidement s'en passer parce qu'ils seront capables, en fait, quelque part, de se représenter la forme ronde qu'ils devront laisser et ils se passeront de l'objet. Donc, l'installation elle est excessivement simple. Vous présentez la feuille parsemée de croix ou de points à votre enfant. Vous positionnez au départ vous-même une pièce. Alors, cette pièce, elle peut être au-dessus ou en dessous ou sur le côté des points ou des croix. Ça va être intéressant de varier. Et puis, vous allez peut-être d'abord montrer un exemple à votre enfant en disant eh bien, je vais essayer de faire le tour de ma pièce en faisant un rond. Et pour faire ce rond ou ce cercle, je vais placer mon crayon sur la croix. Je vais commencer à tourner tout autour de la pièce et j'essaye de revenir sur la croix du départ. Voilà. Et puis ensuite, eh bien, votre enfant, de lui-même, il va sûrement déplacer la pièce et la mettre à un autre endroit. Et puis y aller tout seul. Dernier petit conseil, pour installer en fait la feuille devant votre enfant, ça peut être intéressant de la fixer avec un petit morceau de scotch ou de la pâte à fixe pour éviter
que votre enfant la fasse bouger en faisant ces traces. Et puis surtout, ne mettez pas cette feuille tout au bord de la table. Laissez toujours un espace entre le bas de la feuille et le bord de la table. Comme ça, votre enfant, il va pouvoir déposer son poignet et son avant-bras sur la table et ça va libérer toutes les tensions dans les doigts et dans la main. Il serait très dommageable, par exemple, que votre enfant il ait besoin de soulever son avant-bras pour réaliser une trace. Là, ça générerait une crispation et une tension très importante dans ses doigts. Eh bien, je vous souhaite un excellent moment avec votre enfant.